Si est-il loin de Paris que Frédéric Beigbeder a fini par trouver la paix. Dans un petit village, il a retapé une petite ferme et y vit paisiblement avec son épouse Lara Micheli, comme confié à Gala. Frédéric Beigbeder a été pendant longtemps le roi de la débauche, des excès et des nuits parisiennes. Celui qui mène désormais une vie rangée au Pays Basque, à Guétari, avec sa femme Lara Micheli et ses enfants, a eu longtemps aussi une addiction à la cocaïne. Un jour, l'auteur de 99 francs a décidé de s'en sortir et s'est d'ailleurs éloigné au même moment du tumulte parisien, comme il l'a confié à Gala dans son podcast Le jour où ma vie a basculé. Si est peut-être aussi à partir de ce moment-là que j'ai décidé de quitter Paris. C'était donc en novembre 2009 et peu de temps après, je commençais à visiter des maisons dans le village où vivaient mes grands-parents et où mes parents se sont mariés. Et puis, j'ai fini par acheter une petite ferme que j'ai retapée et voilà ça a mis quelques années avant que je parte définitivement en 2016, a-t-il partagé. Frédéric Beigbeder confie également qu'un autre élément a pu entrer en ligne de compte dans son envie de quitter Paris. En 2018, l'auteur s'est en effet retrouvé au cœur d'une fusillade à Paris. Cet autre événement a donc pu précipiter les choses. Alors que l'ex-compagnon de Laura Smith se trouvait au sein du bar Hemingway du Ritz, il a entendu des coups de hache dans la porte, avant que des types cagoulés ne fassent leur entrée. Il se souvient encore et toujours du silence total qui régnait. Comme tous les gens qui étaient présents, on n'a pas pensé à une attaque à main armée pour vider les bijoux dans les vitrines, on pensait que c'était un attentat, révèle-t-il. Heureusement, les hommes sont là simplement pour les bijoux et tout le monde s'en sortira indemne. Si est aussi pour ses 3 enfants que Frédéric Beigbeder souhaitait s'éloigner de Paris. Il a eu son aîné, Chloé, en 1999 avec Delphine Valette puis ses 2 derniers, Ona en 2015 et Léonard en 2017 avec son actuelle épouse. Ma fille aînée, aujourd'hui 23 ans, a grandi à Paris, rappelle-t-il dans les colonnes du magazine Paris Match. Je voulais une vie plus proche de la nature pour mes 2 cadets. Mais ce refuge n'a pas été si efficace puisque ma maison a été taguée. Les mots violeurs et salauds ornaient alors sa façade, après qu'il venait de signer, quelque temps auparavant, la pétition des 343 salauds contre la pénalisation des clients de prostituées.